Coucou les scènes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'Erasmus. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis partie 3 mois en République tchèque pour mon Erasmus et je suis rentrée il y a une semaine en France et je voudrais vous faire un retour d'expérience pour que vous puissiez vous faire un avis sur l'Erasmus, pour avoir des détails, pour répondre à des questions que vous pourriez avoir. J'ai tout rédigé pour que ça soit vraiment une vidéo complète sur mon Erasmus, que je n'oublie aucun détail dont vous pourriez avoir besoin. Et si jamais il y a des choses que je n'ai pas dit, n'hésitez pas en commentaire à poser des questions. Évidemment je serai là pour vous répondre. On commence avec la première question, pourquoi partir en Erasmus? De base, c'était pas un choix forcément personnel, c'est juste que dans mes études, je suis en école d'ingénieur en troisième année, enfin en première année de cycle ingénieur. Entre janvier et juin, un Erasmus LV1, donc en anglais, est obligatoire pour tout le monde. Donc j'ai été obligée de partir en Erasmus. Pas vous mentir, si je n'avais pas été obligée, je ne sais pas si je serais partie en Erasmus. C'est quand même long à l'étranger. En tout cas, dans mon cursus, c'était obligatoire. Partir un minimum de 3 mois à l'étranger pour pratiquer notre anglais. Deuxième question, pourquoi la Tchéquie? Alors on pourrait se dire que c'est pas forcément l'un des meilleurs pays. Notre école nous a proposé une liste d'universités qui étaient partenaires avec les ZEP, du coup c'est mon école. Et c'était à nous de faire une présélection de toutes les universités qui nous plaisaient, pour que ensuite l'administration puisse choisir qui aurait où selon les choix, selon le niveau d'anglais. Donc quand on a reçu les listes, la première chose que j'ai fait, c'est enlever tous les pays du Nord. Je crois qu'il y en avait deux, c'était la Finlande et l'Irlande. Je les ai enlevés parce que j'ai pas forcément les moyens de partir là-bas, le logement. Enfin, la vie là-bas est beaucoup plus chère qu'en France, donc je pouvais pas me permettre de partir là-bas. Donc une fois les pays du Nord enlevés, il me restait tous ceux de l'Europe de l'Est. Pour continuer à les éliminer, j'ai regardé les cours qui étaient proposés là-bas. Donc vraiment chaque matière, voir ce qui m'intéressait, ce qui m'intéressait pas du tout. Il y avait vraiment plein de cours pour correspondre à plein de profils. Donc ayant enlevé toutes les universités où les cours ne me plaisaient pas, il devait me rester en tout 5 choix. Sauf que pour faire nos vœux, on avait le choix entre 3 universités. Donc j'ai dû faire une sélection. J'avais la République tchèque en pays, j'avais la Croatie et la Roumanie, parce que les cours m'intéressaient. Après moi, je voulais aussi partir en Europe de l'Est pour pouvoir bouger assez facilement dans les autres pays. Je voulais pas être au bout du monde non plus, par exemple au fin fond de la Roumanie, pour pouvoir faire des kilomètres et des heures de trajet pour bouger un petit peu ailleurs. Donc la Tchéquie, c'était quand même un pays qui me plaisait. Dans les 5 universités, j'en avais 2 en Tchéquie, 2 en Croatie et 1 en Roumanie. En faisant la liste des cours qui me plaisaient ou non, je suis arrivée avec une université à Prague en République tchèque, donc ça c'était mon premier vœu. Après j'avais une université en Roumanie et ensuite en dernier choix j'avais en Croatie. Donc ça c'était le dimanche soir où j'ai validé tous mes vœux, j'ai tout envoyé, et lundi matin, enfin le lundi soir pardon, c'était la fin, on pouvait plus changer ses vœux. Donc j'avais ces 3 vœux là. Le lundi je vais à un cours, tout le monde échange parce que c'est vraiment savoir qui part où, parce qu'il y en a qui veulent partir entre amis, il y en a qui veulent absolument une destination, il y en a qui veulent absolument des cours, donc on essaye de voir qui aime quoi. Et là on a reçu un message d'un ancien élève de l'année dernière qui est parti à Prague et qui nous a dit je ne vous recommande pas trop Prague si vous voulez profiter de votre Erasmus, vous allez beaucoup travailler et il y a énormément de rendus à rendre, et ça c'était un truc qui me plaisait pas du tout. Moi je ne vais pas partir en Erasmus pour énormément travailler. Oui, c'est peut-être le cliché, mais c'était pas mon but premier. C'était d'aller en cours, profiter, mais aussi avoir du temps libre à côté. Donc le lundi, un petit peu en panique, il faut que je reformule mon premier vœu, que je recherche selon les matières qui me plaisaient. Et j'ai changé mon premier vœu avec Ostrava en République tchèque, et les 2 autres vœux ont été gardés. Donc j'envoie un petit mail en mode est-ce que vous pouvez changer? L'administration m'a dit ok, c'est pas avant lundi soir donc on peut changer. J'ai été vraiment soulagée.
Une fois que nos vœux ont été validés, on a dû attendre 3 semaines voire un mois avant d'avoir nos retours. Donc c'était vraiment long parce qu'on attendait tous de savoir où aller, parce qu'on avait peur que les papiers prennent du temps, on avait peur de pas trouver de logement. Donc c'était un petit peu... il y avait une espèce d'atmosphère stressante autour de ça. Et quand on a reçu nos vœux, moi j'ai eu de la chance, j'ai été pris... en Tchéquie du coup à Ostrava pour mon premier vœu et j'étais vraiment trop contente parce que si c'était mon premier vœu je voulais vraiment aller là-bas et ça c'était vraiment cool. Sauf qu'il y a des gens par exemple qui n'ont eu aucun de leurs vœux, qui ont dû reformuler avec des universités que de base ils ne voulaient pas, donc on peut pas satisfaire tout le monde, ils ont essayé de faire au mieux. Et juste pour préciser, il y a certaines universités qui demandent un niveau d'anglais. Donc on a un petit test à passer avant pour voir notre niveau d'anglais. Moi à Ostrava on demandait minimum le niveau B1. Donc moi je l'ai validé. Mais par exemple pour les pays du Nord il faut avoir déjà de base un très bon niveau d'anglais. Donc il y a ça aussi qui joue dans la balance pour vos choix. Une fois qu'on a reçu les lieux où on allait partir en Erasmus, on a dû commencer toutes les démarches administratives pour s'inscrire dans l'université partenaire, valider les cours, trouver un logement. Donc moi je vais parler que de mon cas où j'ai été à Ostrava, donc à l'université scientifique et technologique je crois, donc VSB-TUO pour ceux qui seraient intéressés. Je vais pas parler des autres vu que ce n'est pas mon expérience, donc vraiment pour Ostrava, pour l'université là-bas. Enfin, ils ont plusieurs universités, ils ont 7 parcours différents. Moi j'étais dans l'université FBI donc c'était très drôle, mais voilà, il y a plusieurs parcours différents. Donc pour VSB, j'ai dû faire des démarches. Alors ça c'était assez cool parce qu'on était quand même assez bien encadrés par les ZEP. On est tous allés un jour à un rendez-vous, tous ceux qui partaient à la même destination, on était 6 en tout. On a fait les démarches avec une personne de l'administratif, elle nous a aidés, elle nous a rempli les papiers, tout ce qu'elle devait faire, donc ça c'était assez cool, c'est passé assez rapidement. Ensuite il faut qu'on signe une convention, il faut que ça soit signé par les ZEP, il faut que ça soit signé par l'école à l'étranger. Donc voilà, il y a pas mal de petits papiers à remplir, mais en soi ça se fait assez simplement. En vrai j'ai eu de la chance parce que à l'étranger on avait une correspondante qui gérait tous nos papiers qui s'appelle Véronica, qui était vraiment adorable, très gentille, très présente. Elle était là si on avait le moindre problème, donc ça simplifiait toutes les démarches. Je sais qu'il y en a certains qui ont eu des blancs de leur université pendant plusieurs semaines, qui n'ont pas pu avoir les documents, donc c'était aussi stressant pour eux. Donc ça c'était les démarches avant. Une fois qu'on est arrivé à Ostrava dans l'université, il a fallu faire des démarches pour avoir la carte étudiante, ce qui nous permettait d'avoir accès à plusieurs choses. Alors ça c'était du gros n'importe quoi, je suis allée avec un ami, c'était le labyrinthe pour trouver la bonne pièce, pour trouver quelqu'un qui parlait anglais, c'était galère, mais on a réussi au final. Il y avait les papiers aussi pour avoir le code wifi, parce que dans les dortoirs il faut un code, le code qui est sur la carte étudiante pour pouvoir avoir la wifi. Et à la fin du séjour, il y a aussi les démarches pour signer tous les papiers avec les profs, pour dire qu'on a assisté à tous les cours, qu'on a validé nos matières, qu'on renvoie à l'école en France pour que tout soit validé. Donc voilà, il y a quelques petites démarches à faire avant, en arrivant et après. Mais honnêtement c'est encadré, normalement vous avez des personnes dans votre école qui vous les rappellent. Voilà, c'est pas la partie la plus compliquée. Comment j'ai trouvé mon logement? Alors j'ai vraiment de la chance dans mon université, ils proposaient des dortoirs pour tous les étudiants à l'étranger ou que ce soit des Tchèques. Donc ça a permis de simplifier plein de démarches, ne pas galérer à trouver un logement. En plus les Tchèques ne parlent pas anglais donc c'est assez galère. Bâtiment à Ostrava, il y a plusieurs bâtiments. Le A c'est celui qui est le plus rénové, qui est le plus neuf. Donc si jamais vous partez là-bas et que vous avez le choix, aller dans le bâtiment A, ça sera plus grand. Après, c'est cuisine partagée pour tout un étage, donc ça c'est vraiment ultra crade, les gens ne savent pas faire attention, c'était terrible. Mais on essaye de nettoyer un petit endroit et de faire sa cuisine. Pour ce qui est des chambres, alors c'est un petit peu compliqué, je vais dire des appartements. Une fois que vous rentrez dans l'appartement, vous avez une petite pièce au centre qui permet de vous poser toutes vos affaires, vous avez une salle de bain partagée, et après il y a 2 chambres. Et dans chaque chambre, il y a 2 personnes par chambre. Donc en tout on est 4 par appartement et 2 par chambre. Quand je suis arrivée j'avais déjà 2 colocs espagnols dans l'autre chambre et moi il y avait absolument personne. Et j'ai reçu un mail du coup des dortoirs qui me demandaient si je voulais avoir une coloc ou si je préférais rester seule. Honnêtement j'ai dit c'est déjà tout petit, on est les uns sur les autres dans une seule chambre, donc je dis je préfère payer un tout petit peu plus cher mais être seule
dans une chambre, avoir un petit peu de confort. Donc ça, j'ai vraiment eu énormément de chance. Mes deux collègues qui sont partis avec moi avec quelqu'un dans leur chambre, ça s'est aussi très bien passé. Mais moi je suis quelqu'un qui préfère être seule chez soi, tranquille. Après aussi ça dépend de votre budget, les bâtiments les moins rénovés coûtent moins cher. Mais en soi c'est pas si cher que ça. Pour moi je crois que j'ai payé 160 € par mois. Bon c'est en couronne, j'ai converti mais honnêtement c'est pas trop cher pour le confort qu'on avait. Maintenant on va parler du budget pour partir parce que c'est pas donné à tout le monde de partir à l'étranger, en fait d'avoir l'argent de partir à l'étranger. Alors pour ça il y a plusieurs choses. La première, moi j'ai choisi dès le début de partir dans un pays de l'Est parce que la vie là-bas est moins chère. Voilà, c'était vraiment le but. J'ai éliminé directement les pays chers. Je voulais un pays qui ne coûte pas trop cher parce que c'est mes parents qui m'aidaient à financer. Mais on a aussi accès à une bourse Erasmus+. Dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien pour voir si vous êtes éligible ou non à cette bourse. En soi, on est à peu près tous éligibles à cette bourse. Si vous êtes personne défavorisée, vous avez encore plus d'aide. Si vous êtes porteur d'un handicap, vous avez d'autres aides complémentaires. Donc vraiment, ils essayent d'ouvrir l'Erasmus au plus de personnes possible. Pour ce qui est de l'argent total qu'on va nous donner, ça dépend des destinations. Dans les pays les plus chers, ils recevront plus d'argent. Nous de base, on nous avait dit que pour ma destination, en tout on recevrait 800 €. Sauf qu'une fois qu'on est arrivé là-bas, on nous a dit non, vous allez pas rester 4 mois, vous resterez à peu près 3 mois, donc vous ne recevrez pas la même somme. En gros, c'est l'Erasmus donne une somme à l'école et c'est à l'école de dispatcher entre chaque élève. Et ils auraient pu nous prévenir plus tôt qu'on aurait cette somme. Donc j'ai reçu à peu près 500 €, ce qui est très bien, ce qui permet de payer un peu de la nourriture, le logement, etc. Mais ça ne couvre pas tous les frais évidemment d'Erasmus, donc ayez un peu d'argent de côté pour pouvoir partir. Pour ce qui est du cours de la vie en République tchèque, en général la vie est un tout petit peu moins chère qu'en France, mais c'est vraiment très léger à cause de l'inflation. Tous les prix ont augmenté évidemment. Le seul truc qui est pas cher c'est la bière, mais bon vous allez pas vous nourrir de bière, enfin vous pouvez hein, mais c'était pas pour moi. Le logement était quand même moins cher. Aussi il faut faire attention, en Tchéquie ils ont pas la même monnaie qu'en France. J'ai fait une vidéo dessus, je vous la remets juste ici, n'hésitez pas à aller voir, il y aura d'autres informations complémentaires. Après un autre point qu'on va se poser quand on part en Erasmus, c'est comment on va là-bas. Alors tout d'abord nous on s'était dit on va y aller en avion, on a essayé de trouver des avions pas trop chers, à chaque fois on avait plusieurs escales, on avait un problème de valise, le premier avion pouvait prendre 20 kg, le deuxième que 20 kg, le deuxième que 10 kg. Donc il y avait un problème de valise, on a galéré, les billets étaient assez chers. Donc on s'est dit si on prend pas l'avion, on va essayer le train. On a regardé le train, on avait un nombre incalculable de changements en peu de temps à l'étranger. On s'est dit non, ça va être la galère. C'était à peu près le même prix que l'avion pour 14 heures de trajet je crois, enfin c'était très long. Et à la fin on s'est dit on va partir en Flixbus parce que les places coûtent beaucoup moins cher, parce que vous pouvez avoir des valises, même plusieurs valises, ça dépend de ce que vous voulez. Donc on est parti en Flixbus, je suis partie avec un ami, on a eu 31 heures de bus, c'était vraiment très long, mais une fois que vous êtes posé dans le bus, vous avez plus qu'à attendre et vous arrivez. Moi j'ai beaucoup dormi, mon ami était sur son téléphone, il regardait des vidéos et tout. À vous de vous occuper. C'est aussi un trajet un peu écologique parce que tu peux avoir des aides en plus si tu fais des transports écologiques, environ une 50aine d'euros je crois. Donc voilà, notre billet en tout nous revenait plus qu'à 25 € au lieu de 150 € en avion et qui pollue beaucoup plus. La mauvaise découverte qu'on a fait sur place, c'est que là où il y avait notre dortoir, il y avait 6 des universités et il y en avait une 7e qui était à une demi-heure de tram. Évidemment c'était notre université, donc tous les matins, enfin dès qu'on allait en cours, on avait une demi-heure de tram aller, une demi-heure de tram retour. Donc on a dû prendre des cartes de bus, c'était en rapport avec la carte étudiante. Moi je crois que j'ai fraudé tout le temps. Au début ma carte marchait, à la fin elle marchait plus, j'ai rien compris. C'était un petit peu compliqué niveau carte de transport, mais honnêtement je trouve qu'Ostrava est super bien desservi, que ce soit en tram ou en bus, ils ont vraiment beaucoup de lignes, le tram est très agréable, donc c'était pas très dérangeant de prendre le tram tous les jours. Et pour ce qui est de voyager dans d'autres pays, prenez le train, c'est ce qui vous reviendra le moins cher. Je suis allée à Vienne, je suis allée à Prague, je suis allée en Pologne en train, maximum j'ai dû payer
une vingtaine d'euros mon ticket, donc c'est vraiment pas cher du tout. C'est un petit peu long, mais bon, c'est pas très dérangeant, 3-4 heures de train. Pour ce qui est des cours qu'on a reçus en Erasmus, toutes les classes, enfin tous les cours qu'on a eus, on n'était que entre personnes qui venaient de France et de l'ESEP. Il y avait personne d'autre, à part un cours du lundi matin où on était mélangé à d'autres personnes qui venaient de l'étranger. Donc c'est qu'à ce moment-là qu'on pouvait un petit peu parler anglais avec eux, et encore. Sinon tous les autres cours on était entre français, même si le prof parle anglais. Donc ça c'est un truc que d'autres Erasmus n'ont pas eu, ils étaient vraiment intégrés avec d'autres classes. Donc c'est un truc que vous devez aussi faire attention, savoir si vous voulez être que avec des étrangers ou si ça vous dérange pas pour votre niveau d'anglais d'être avec des français. Pour ce qui est des cours, si j'ai bien compris, ça change selon d'où vous venez, de votre école, de l'Erasmus, même de l'année. L'année dernière, les gens qui sont partis de mon université n'ont pas eu les mêmes cours. Alors moi en cours, j'ai eu impact des accidents sur l'environnement, ça c'était lundi matin. Ce cours n'était pas ultra bien, on a fait un oral qui était cool, mais les cours n'étaient pas top parce qu'on voyait exactement la même chose dans deux cours différents qui étaient beaucoup plus poussés. Donc je n'ai pas trouvé l'utilité de ce cours-là. Le lundi midi, on avait cours de tchèque. Ça aurait été bien si on avait appris les bases pour dire bonjour, merci, au revoir, j'ai besoin d'aide. Non, on a appris de la grammaire, on a appris les lettres, on a appris les verbes, donc ça servait pas à grand chose. C'était un cours comme un autre et elle faisait un petit peu de culture, donc il y avait des moments où c'était intéressant. Le lundi après-midi, on avait protection de la population. Ça, on a eu que 2 cours dans tout le semestre alors qu'on aurait dû en avoir 10. On a galéré avec le prof, je sais pas trop à quoi m'a servi ce cours, le prof ne lisait que son diapo. Donc pour moi, donnez-moi le diapo, je peux lire toute seule, donc ça servait un petit peu à rien. Mardi, c'était la journée vraiment la plus intéressante. Tous les cours étaient intéressants de mon point de vue. Le matin, on avait prévention des accidents majeurs. Donc ça, c'était plein de méthodes pour calculer les risques en entreprise. Donc très intéressant, surtout pour la filière que je vais faire après. Ensuite, on avait Fire Tactique. C'est un ancien pompier qui venait nous donner plein d'informations sur la forme d'un feu, comment l'éteindre, les différents types de feux, les différents moyens de protéger et tout. C'était vraiment très intéressant. Et à la fin, on a fait une simulation sur des ordinateurs avec des logiciels faits exprès pour créer des cas de feu, comment les éteindre, quel type de pompier il faut, le nombre de personnes qu'il faut. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Ça me servira à rien dans mes études, mais c'était intéressant en culture générale. Et à la fin du mardi, on avait un cours de safety culture, donc culture de la sécurité. C'était vraiment très intéressant, la prof était vraiment pas dévouée mais ses cours étaient bien faits, elle avait un peu de texte, des explications, des définitions, des vrais exemples sur des choses du concret. On a vu plein de biais, de choses différentes parce qu'on sera voué plus tard en tant qu'ingénieur dans l'environnement de créer des règles de sécurité. Donc là elle disait comment les appliquer, comment l'être humain gère avec les règles et c'était vraiment très intéressant comme cours. Et le mercredi et un mercredi sur 2, on avait risque des territoires. La prof était vraiment très gentille. Le cours, je ne sais pas s'il me servira, mais il y a 2-3 petits trucs qui étaient intéressants. Donc voilà pour tous les cours qui englobaient mon Erasmus. J'avais vraiment très peu de cours toutes les semaines, lundi, mardi et un mercredi sur 2. Parfois, il y a plein de lundis qui ont sauté en mai parce qu'il y avait les jours fériés, même en avril. Les profs n'étaient pas tout le temps là, donc il y a vraiment pas mal de cours qui ont sauté. Quand on regarde le nombre d'heures qu'on a travaillé, c'était vraiment très peu, mais les cours étaient quand même intéressants. Bon, qu'est-ce qu'il en est de mon niveau d'anglais au bout de 3 mois à l'étranger? Alors il faut savoir qu'en République tchèque, ils ne parlent que tchèque, ils ne parlent pas anglais. Donc déjà, quand vous essayez de parler à d'autres personnes du pays, c'est compliqué parce qu'ils vous comprennent pas forcément. Ou alors s'ils vous comprennent, vous parlez avec un anglais approximatif pour essayer de vous faire comprendre. Ce qui est des cours, à force d'écouter de l'anglais et de devoir parler en anglais, je suis devenue un peu plus à l'aise à l'oral. On a fait aussi plein d'oraux, donc ça c'était vraiment cool pour apprendre à s'exprimer en anglais sans lire une feuille et tout, donc ça c'était vraiment bien. Mais sinon, mon niveau d'anglais écrit, il n'a absolument pas changé. J'ai pas énormément parlé anglais, donc si vraiment votre but c'est de parler super bien anglais au bout de 3 mois, partez soit dans un pays où ils ne parlent qu'anglais, soit dans un pays où vous êtes sûr d'être mélangé avec des étrangers et vous n'aurez pas le choix de parler anglais. Moi normalement il me manquait que 20%
points sur mon TOEIC, donc je devrais les avoir. Évidemment, je vous tiendrai au courant si mon niveau d'anglais a augmenté ou pas, je saurai ça en septembre. Bon, pour conclure de toute cette expérience de 3 mois, c'était vraiment quelque chose de bien, je pense. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait apprendre pas mal de choses. Vraiment débarquer dans un pays qui ne parle pas la même langue, tu dois te débrouiller tout seul. Moi j'avais de la chance, j'avais quand même mon ami qui était avec moi, donc ça a simplifié certaines démarches. Mais vraiment c'est une expérience qui vous fera grandir, du moins moi ça m'a fait grandir. On a tous, vraiment ça je tiens à le dire, on a tous un Erasmus différent. On vit tous un Erasmus de manière différente. Il y a des gens qui vont kiffer, il y a des gens qui vont détester, il y a des gens qui vont trouver ça bof. C'est normal, chacun de ces ressentis est tout à fait normal. Je tiens vraiment à vous le dire, c'est pas grave si vous avez trouvé que l'Erasmus que vous avez vécu n'était pas une bonne expérience. Et pour ceux qui ont peur de partir en Erasmus, honnêtement, ça va aller. Moi la première, j'avais très peur de partir 3 mois. Je pensais que ça serait insurmontable, que ça serait extrêmement long. Mais au fur et à mesure, les heures s'écoulent, les jours s'écoulent, les semaines passent. Et je suis bien arrivée à la fin de mon Erasmus. C'est même arrivé plus vite que je ne le pensais. Donc j'ai été quand même très contente de rentrer en France, mais n'ayez pas peur, ça va le faire, vous allez y arriver. Vous pouvez avoir peur, mais tout se passera vraiment très bien et chacun vit un Erasmus différent. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que j'aurai mis tous les détails de mon expérience d'Erasmus condensés dans cette vidéo pour que vous puissiez avoir plein de conseils différents. N'hésitez pas à me poser vos questions auxquelles je n'aurais pas répondu en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et j'espère que ça pourra aider plusieurs personnes d'entre vous. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous les sons.